Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, oui, ça va. Laisse-moi te présenter quelqu'un. Son nom est Michelle Hippolyte, une psychothérapeute chrétienne. C'est merveilleux. Ensemble, par la grâce du Seigneur Jésus, nous avons collaboré afin d'évoquer un sujet pertinent, troublant, mais nécessaire. Son nom, le traumatisme. Qu'est-ce que c'est? En quoi c'est mauvais pour ta vie, pour ma vie, chrétien comme non chrétien? Si on tout commence à s'en détacher, non pas avec des outils humains seulement, mais Dieu nous donne la solution. C'est ce que nous avons abordé grâce au Seigneur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer à la fin de cette vidéo? Je souhaite que tu sois un chrétien comme non chrétien qui n'a pas peur d'affronter ses traumatismes, mais qui pourra lutter, être vainqueur grâce au Christ, Jésus et surtout l'entretien que nous avons eu par sa volonté. D'accord? Alors si tu es prêt seulement, si c'est le cas, je te laisse avec l'entretien. Bye bye, on se voit tout à l'heure. Comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. Je me sens bien. Heureux d'être avec toi pour parler du sujet. Merci encore pour ta collaboration. Et du coup, avant qu'on commence, je propose de faire une petite prière. Je t'en prie. D'accord. Je prie ou tu pries? Je peux, comme tu veux, tu peux prier. Notre Père, merci d'être avec nous pour ce temps d'échange et de partage. Que ton Saint-Esprit aussi puisse être à nos côtés et donne-nous le discernement, la sagesse et l'humilité nécessaires afin que le message puisse être le plus explicite et surtout le plus cohérent à ta parole et que ta gloire puisse être une priorité en ce moment. Je te prie aussi de disposer les cœurs et les esprits à la bonne compréhension. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, j'aimerais un peu que tu nous parles de toi. Comment tu as fait pour avoir ce métier? Qu'est-ce que c'est concrètement la psychothérapie, ce que tu fais au quotidien? Avoir des informations un petit peu sur ça, s'il te plaît. D'accord. Oui. Alors, je suis Michelle Hippolyte, psychopraticienne. Je ne suis pas un psychologue. Ce qui va différencier, c'est le parcours universitaire. Mais je reste tout de même dans le domaine de la psychologie et donc dans l'accompagnement psychologique. Et j'accompagne les hommes, les femmes, les adolescents à guérir de leurs blessures et à surmonter les traumatismes qu'ils ont pu vivre durant leur enfance. À passer d'un état ou d'une situation douloureuse à une satisfaction de vie et à une meilleure connaissance aussi souvent de sa personne. D'accord. Et pour résumer. Oui, merci beaucoup. Justement, le sujet d'aujourd'hui, c'est lié au traumatisme. Et moi, je me pose la question quelque part, qu'est-ce qu'un traumatisme? Parce qu'on a souvent du mal à le définir. Donc, d'après ton point de vue, qu'est-ce que c'est finalement? Alors, le traumatisme, c'est un événement violent. On pourrait le comparer à un choc violent sur le cerveau. Et forcément, il va y avoir des répercussions sur l'identité et le comportement de la personne. C'est un événement qui est difficilement surmontable pour le cerveau, en fait. D'où les attitudes sont souvent induites par un traumatisme. Les réactions qui peuvent être disproportionnées. De la colère à la vigilance, par exemple. Ok, Oui. Donc finalement, quand on a un traumatisme, ça devient compliqué pour nous d'être fonctionnel au quotidien. Exactement. Ok. Donc aujourd'hui, si quelqu'un subit un traumatisme, est-ce qu'il y a des moyens concrets pour qu'elle puisse savoir à quel point c'est difficile, le traumatisme l'a impacté? Ou est-ce que ça vient naturellement, on se dit je suis traumatisé
Ou est-ce qu'on doit faire une démarche pour en savoir quel est notre état finalement? Alors, il va souvent y avoir ce qu'on appelle des signes. Ok. Euh, Par exemple, la tendance à s'isoler. À s'isoler. Euh, oui, Ok. la tendance à s'isoler, la souffrance psychique, les états dépressifs, les troubles alimentaires, euh, les colères soudaines, les grandes tristesses, les évitements aussi, Ok. les évitements de certaines situations. Ou de Tout certaines ce qui va être personnes. en lien avec le fameux trauma. D'accord. Et donc finalement, quand on a un traumatisme, je me demande si on fait le choix de s'en libérer, en quoi ça va nous aider finalement. D'être libre d'un traumatisme et de se sentir mieux quelque part. Alors, le plus grand avantage, je pense, c'est la liberté d'être Ok. qui l'on souhaite être vraiment. Ok. La liberté d'être authentique. Hmm. La liberté d'être le chrétien ou la chrétienne que l'on souhaite profondément être. Ok. Donc Ne- c'est surtout la liberté que tu veux mettre en avant là. C'est ça. Exactement. La même liberté dont on nous parle aussi dans la parole. Oui. Parce que quand on a un traumatisme, c'est comme si on se retrouve attaché à notre passé, à Mhm. l'événement, et ça nous empêche d'avancer quelque part. Si j'ai bien C'est compris. ça. C'est Ok. que ça nous bloque parce que il va y avoir ce qu'on appelle une fausses croyances qui vont être souvent très induites par ces expériences négatives. La conviction que l'on ne mérite pas mieux, la conviction que l'on ne pourra pas se réaliser. Donc ça va jouer aussi sur notre La- estime de nous-mêmes. Exactement, et la confiance aussi que l'on développe ou pas en soi-même. Ok. Et la confiance en l'autre aussi, Pour notamment. l'autre. Mm, mm. Donc si j'ai bien compris ce qu'on a dit jusqu'ici, on doit se débarrasser du traumatisme pour être de meilleures personnes, des meilleurs chrétiens aussi. Exact. Et donc, dans la Bible, justement, il y a un passage où Jésus disait dans un des évangiles, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Donc là, je me demande, est-ce que la connaissance de Dieu va nous aider à vaincre les traumatismes? Et surtout, est-ce que c'est suffisant finalement? Alors, c'est un soutien qui n'a pas de prix, évidemment, mais Mhm. en même temps, Dieu a donné une multitude de dons et de talents à différentes personnes, dont les personnes qui sont dans l'accompagnement psychologique pour justement aider les frères et sœurs à pouvoir identifier de manière précise où réside le trauma et les éventuels blocages qui nous empêchent de passer. Ok, qui nous empêche d'avancer. C'est ça. Donc, quelque part, c'est comme si la prière, c'est bien, mais on doit aussi se tourner vers quelqu'un pour aller mieux. Lorsque c'est nécessaire, Parce que c'est nécessaire. Dieu va nous donner par le biais du Saint-Esprit le discernement. Il peut nous aider parfois à nous rappeler de certaines expériences qui ont pu être bloquées dans notre inconscient parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore les ressources Oui, suffisant. nécessaires pour pouvoir le surmonter. Oui. Donc, c'est Dieu qui mettra en nous cette Et volonté d'aller mieux quelque part. exactement. En tout cas, c'est ma conviction. Oui. Et donc, pour quelqu'un qui a subi un traumatisme, je me demanderais, est-ce qu'on pourrait lui conseiller des étapes pour arriver à s'en sortir? Arriver à s'en sortir concrètement? Il y a la prière pour demander euh, le discernement, la sagesse.
Il y a l'écriture aussi qui Ouais. peut aider. Tout ce que l'on ressent, les émotions, nos ressentis, ce que l'on observe aussi dans nos comportements, au niveau de l'histoire familiale, les schémas qui ont tendance à se répéter. Toutes ces choses-là, les mettre par écrit, ça nous permet aussi individuellement de mieux comprendre certaines dynamiques qui nous habitent, nous ou la famille. Ok. Donc, il est important d'observer ce qui ne va pas, oser le dire à Dieu avec la prière, et puis avec Mm. l'écriture. Et donc, à partir de là, je pense qu'on devrait mettre en place des actions pour nous libérer, pour nous libérer. Poser des actions de manière progressive. Ok, Prendre aussi en compte notre système nerveux, puisque lorsque l'on vit des choses qui sont compliquées, ben, forcément, on accumule aussi un certain stress oui, et un cerveau qui est saturé. Lorsque l'on est dans une démarche de réparation ou de restauration, ça va pas être très aidant. Donc, chercher quand même à réguler notre système nerveux, ce qui favorisera la régulation de nos propres émotions. ok. Et qu'est-ce que tu veux dire par réguler? La marche à pied ou l'exercice. Par exemple, si on a près de soi une forêt, à Mhm. savoir que les forêts sont chargées en ions négatifs qui Ok, viennent apaiser très rapidement notre mental. Donc ça, c'est déjà un plus à nous considérer. Il y a l'exercice physique, il y a la marche, il y a les fameuses lois de la santé que l'on retrouve dans la parole de Dieu. oui, La lumière, une bonne alimentation, enfin tout ce que l'on connaît déjà par cœur. ok. Et dans la Bible aussi, on retrouve dans la Genèse, lorsque Dieu donne l'ordre à mince, dans Genèse 12, Alloué? Abraham, Abraham, ok. de quitter la terre de son Oui, père, pour aller de autre sa part. patrie vers voilà, c'est ça. Lorsque l'on étudie ce passage-là avec une approche hébraïque, Oui, le pays, ça correspond à nos habitudes, à notre zone de la zone de confort, confort. toutes ces routines qui nous rassurent, mais qui nous empêchent de grandir. Ça Mm. inclut aussi les schémas répétitifs, ce qui Ok, va venir étouffer notre potentiel. La parenté, c'est le regard des autres, de la famille, ce besoin de plaire, ce à tout le besoin monde. d'être approuvé. Mhm. Voilà, toutes ces identités qui font partie de notre enfance, les attentes de la famille et la maison de ton père, c'est tous les non-dits, les mensonges familiaux, Oui, tous les traumatismes qui se sont répétés. Donc, on retrouve aussi dans la parole de Dieu oui. quand même ce souhait pour chacun de se libérer de Se ces libérer schémas, de ces de la routine. blocages familiaux. Ok. Donc, Parce que, le bien-être est vraiment une volonté biblique qui vient d'en haut. Et chez nous, dans la communauté, on a souvent une tendance à, à culpabiliser lorsque l'on parle bon, de restauration ou d'identifier les schémas familiaux qui sont négatifs et nous empêchent d'avancer. On c'est vrai. culpabilise très facilement dans la communauté. Oui, Finalement, ce que l'on peut noter, c'est que les traumatismes, ils se forment surtout dans l'enfance. exactement. Surtout dans l'enfance, ok. De la même façon que c'est l'amour qui structure le cerveau d'un enfant, que nos premières interactions, lorsqu'elles ne sont pas très favorables, dans la violence, dans un climat de tension, eh bien, ça ne structure et également notre cerveau Ok, ça va nous marquer. et notre vision du monde. Ok. Donc le souci avec beaucoup de personnes qui ont des traumatismes,
c'est que très jeune, ça a été accumulé et qu'ils n'ont jamais pu le régler. C'est ça. Ok, En parler, exprimer nos ressentis, en fait. Ce qui va être le plus embêtant, hmm, c'est bon. Vivre un traumatisme pour un enfant, c'est toujours dommage. oui, Mais ce qui va être le plus embêtant, c'est le fait de ne pas avoir un espace de communication, de ne pas avoir cet adulte bienveillant pour pouvoir nous accompagner dans ce que l'on vient de vivre et pouvoir surtout verbaliser ce que l'on ce que ressent. l'on ressent. C'est ce Ok, qui va permettre au cerveau de passer à autre chose. Et en l'absence de ces deux éléments-là, c'est là où le traumatisme va, va il va s'intensifier. laisser des répercussions, des impacts sur notre identité et notre caractère. Ok, donc très jeune, aussi même pour les parents doivent observer leurs enfants pour savoir si ces derniers accumulent ou pas des traumatismes, s'ils se confient quelque part. Exactement. Si, Et avant tout, oui, entretenir une communication libre. Tu m'excuses, hein, mais une communication libre et inconditionnelle. d'accord. Donc c'est ce qu'il faudra un peu pour limiter les risques d'avoir un traumatisme dans l'enfance. C'est ça. Que ça puisse nous laisser des traces. Il y a des événements que l'on ne peut pas contrôler, Oui, mais s'il y a cette possibilité de pouvoir en parler, de verbaliser librement, oui, ça nous permettra que l'expérience ne devienne pas un traumatisme qui laissera des répercussions, des impacts dans la vie de l'enfant et de la famille par la même occasion. d'accord. Et là, je me demande si quelqu'un fait la démarche de se libérer d'un traumatisme, combien de temps ça pourrait prendre en moyenne, si on veut vraiment aller mieux. Ça va dépendre du traumatisme vécu et surtout de l'état d'esprit de coopération que j'entretiens ou pas avec ma personne. Oui, C'est soit on est dans la responsabilité totale, soit on est dans le circonstanciel. C'est-à-dire, oui, mais comme j'ai vécu ça, donc c'est normal que si on maintient un état d'esprit comme celui-ci, on n'est pas vraiment dans la collaboration. ok. Donc peu importe le traumatisme qu'on a vécu, on doit toujours regarder vers l'avant. Mhm. C'est ce qui va vraiment nous amener à changer. C'est ça. De regarder en avant, de regarder en arrière suffisamment pour comprendre et accepter Hmm, son histoire, son parcours, sans émettre de jugement sur ce que l'on a pu vivre. c'est Ce vrai. n'est pas toujours facile, c'est progressif, mais c'est l'objectif. Ok, donc avec un traumatisme, c'est pas à pas. On doit garder la bonne mentalité, surtout se confier. Tu as dit avec la prière, Mhm, parce que je pense que Dieu mhm, va énormément nous réconforter pour nous en sortir. exactement. Oui, Et aussi par là quelqu'un oser se confier, peut-être déjà à la famille, et puis aller vers des professionnels comme toi pour se sentir mieux, c'est ça. faire mieux. Pour comprendre pourquoi ce que l'on fonctionne comme cela, pourquoi ce que l'on est bloqué, Oui, pourquoi ce que l'on s'entend dire des choses et que l'on est incapable de nous stopper. On se voit faire et on n'arrive pas à contrôler nos comportements ou l'incapacité à ne dire non, tout simplement, ok, donc à se poser des limites. tous ces petits symptômes, c'est souvent lié au traumatisme. Oui, Et donc toi, dans ton travail, finalement, tu as pour objectif de revenir aux origines du traumatisme pour que la personne comprenne pourquoi elle agit comme ça et se sente mieux. exactement. Aller au plus proche de l'événement ou des événements qui ont pu être vécus, afin de le comprendre que bien souvent, ce n'est pas lié à soi,
C'est souvent les répercussions de traumatismes qui ne nous appartiennent pas à la base. Mais chaque travail qu'un parent ne fait pas sur lui-même, a fortiori, c'est son enfant qui sera très certainement amené à ne le faire sur lui-même, étant donné que l'éducation de ses parents aura été très fortement impactée par tout ce qui n'aura pas été guéri. Oui, c'est On important de... transmet notre amour, mais on transmet en parallèle aussi nos blessures et nos traumas. C'est important de dire ça parce que quand on grandit, quand on agit mal avec un traumatisme, on a tendance à croire que c'est de notre faute et on se culpabilise énormément. On se culpabilise C'est énormément vrai. et ça nous empêche d'avancer quelque part. Oui, parce que les répercussions de ces traumas qui ne nous appartiennent pas, mais avec lesquels on va apprendre à vivre, vont être étroitement liées à notre personnalité. Et à un moment donné, on a l'impression que ça nous identifie, que ça fait partie de notre être. Ça fait partie de notre histoire, mais pas de notre personne, Oui, pas de notre identité, pour être plus précise. ok, Et c'est pas toujours facile de dissocier les deux. Et avec une tierce personne, c'est un peu plus simple. d'accord. Donc le but, c'est de réaliser qu'on a des traumatismes, mais se dire qu'on ne veut plus vivre avec, car on a réalisé que ce n'est pas bon pour nous quelque part. Exactement. Et surtout qui ne nous appartiennent pas. Ok, Donc c'est dommage que de porter un poids qui n'est pas dû à notre fait. oui, parce que malheureusement, ça empêche beaucoup de chrétiens, même dans l'Église, d'avancer. Et oui, je suis tout à fait d'accord. Ça me fait penser à qui est responsable du timing. Hein. Ça me Oui, fait oui, il n'y a pas de souci. penser au d'accord au commandement honore ton père et ta mère. Mhm. Dans la compréhension commune que l'on en a, bien souvent, ça s'arrête au fait de d'aimer et de respecter nos parents. Les parents, ok. On sait tous que la Bible est tirée de l'hébreu et du grec. Mhm. Lorsque l'on étudie ce passage-là avec une approche hébraïque, c'est-à-dire honore ton père et ta mère, kibed. Kibed dans le hébreu, c'est donne du poids, D'accord. redonne du poids, c'est-à-dire dissocier les souffrances de mes parents et Avec les mes miennes. propres souffrances. C'est avoir son propre cheminement, Mhm. sa propre croissance et sa propre voie, sa propre route. C'est pour Oui, ça que c'est aussi le seul commandement qui se termine par une... Parce que Dieu connaît la complexité des relations familiales. oui. Et donc, c'est pour ça que nous Donc, devons... quand on att- étudie ce passage-là, on voit aussi le lien avec l'ordre qu'il a donné dans le Genèse 12 avec Ok, Abraham oui, de nous s'en quitter. aller. Voilà, c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire que l'on rejette ses parents, mais que l'on se dissocie de l'image de son père et de l'image de sa mère pour aller vers soi-même. Ok. Donc, si j'ai C'est bien le compris... fameux les cas qui a été demandé dans le Genèse 12. Ok, Abraham. Voilà, c'est ça. Donc là, Dieu a voulu dire à Abraham que certes, ses parents ont fait leur chemin, mais que maintenant, c'est à lui de tracer sa route, mettre de côté les traumatismes de ses parents et C'est avancer ça. vers un avenir meilleur, si j'ai bien compris. Exactement. D'aller vers lui-même. Ok. Donc, c'est vrai qu'on ne doit pas se laisser freiner par ce que dit la famille. On doit surtout se trouver. Se trouver. Chacun individuellement. De la même façon, et c'est la même démarche pour nos parents qui sont eux-mêmes enfants de leurs Mhm. parents.
Ok, Et on comprend que chacun, enfant comme parent, a le droit d'avoir son propre espace de croissance. ok. Donc on ne doit pas forcément rester dépendant de ses parents, toujours les respecter, mais se dire C'est ça. on doit suivre notre propre voie. Exactement. Ok. Et Exactement. c'est ce que beaucoup ont du mal à faire, malheureusement. Je suis d'accord. Par exemple, on est nombreux à ne porter les souffrances de parents sur nos épaules ou avoir Oui, la quête du bien-être de nos parents. Mais ça, c'est un sacrifice vain. oui. Parce que D'ailleurs, oui, finalement, ce qu'on voit avec le traumatisme, c'est que c'est à chacun de prendre la décision pour faire son travail. c'est ça. C'est Ok, ça, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment une démarche individuelle. fonctionnel. Donc, par exemple, si ma mère a un traumatisme, je ne pourrais pas, si je tente de régler son traumatisme par moi-même et qu'elle n'est pas volontaire, ça va surtout me fatiguer plus qu'autre chose d'essayer. Exactement. Ok, Exactement. D'ailleurs, il y a un passage qui nous dit celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est oui, dans Exode 21, verset 17. ok. À savoir que maudira en hébreu, c'est Mhm. kalal. Et kalal, c'est l'équivalent de diminuer, alléger, rendre léger. Ok, Donc, quand on reprend avec cette compréhension-là, ça nous dit celui qui cherchera à diminuer ou alléger son père ou ça va. sa mère sera puni de mort. À savoir qu'il ne s'agit pas de la mort physique, mais Oui, la mort émotionnelle. Ça nous entrave. On ne peut pas se réaliser soi et en même temps chercher à sauver nos parents, tout oui, en nos parents. sachant que ça ne fait pas partie de nos attributs. Euh, le sacrifice appartient à Jésus-Christ lui seul. Oui, On peut accompagner, soutenir nos parents, mais on ne peut pas les sauver. On ne peut pas se sacrifier en espérant que ça, ça ne réduira leur souffrance. C'est une démarche et c'est aussi voir, c'est aussi mhm, les honorer, c'est aussi les voir capables de surmonter leur oui. propre souffrance. Mais on ne peut pas Donc, porter de leur souffrance. Ouais, quoi. c'est ça. Et puis, ce n'est pas biblique non plus. Lorsqu'on approfondit ces passages-là avec une approche hébraïque, lorsqu'on cherche vraiment à aller à la source de ces versets-là. D'accord. Et là, je me demande, pour terminer, mais finalement, comment savoir si on doit aller voir un professionnel? Alors, lorsque les... Oui, je t'en prie. Oui, vas-y, c'est bon. Lorsque les gènes comportementales vont vraiment nous empêcher de vivre au quotidien. Par exemple, une hyper-vigilance, une tendance à ne s'isoler, euh, une timidité pathologique qui nous empêche de mener à bien certains projets. Oui. Une difficulté, une grande difficulté à gérer ses émotions. Hmm. La dépendance affective qui est la mère de toutes les autres dépendances, par exemple. Ok. Lorsqu'il y a des faits qui reviennent assez souvent à nos oreilles, lorsqu'une première personne elle remarque le premier fait, un comportement, une fragilité, et que ça ne revient à deux, trois, quatre reprises, lorsque plusieurs personnes de notre entourage bienveillant, en qui on a confiance, remontent des faits comme ça, c'est peut-être à prendre en considération. Ok.
Donc, face à ces symptômes, on doit forcément aller voir un professionnel. On doit aller voir un professionnel. C'est en prier, mais il faut comprendre que les deux outils sont comme complémentaires finalement. Exactement. Tout à fait. Et parce que beaucoup font l'erreur, surtout en tant que chrétien, on a tendance à ne pas vouloir aller voir un professionnel et on pense que la prière, c'est suffisant. Mais malheureusement, on voit encore beaucoup qui souffrent. Et ils ont du mal à s'en détacher, quoi. Donc finalement, voir, Lorsque, euh, oui, lorsque l'on a l'opportunité de rencontrer un professionnel et de comprendre ce qui se passe en nous, ce qui se joue en nous, ça nous permet d'être plus précis dans nos prières. Lorsque l'on dépose nos fardeaux, ça nous permet de les désigner précisément. Et je pense que ça change en efficacité. ok, Dire à Dieu que je ne vais pas bien, c'est assez large. Et c'est vrai qu'il me semble qu'il y a un passage qui nous demande de préciser au mieux ce que l'on souhaite dans nos prières. Et être précis, c'est aussi un acte de foi. oui, C'est-à-dire que je n'hésite pas à retourner dans des expériences, dans des événements sombres, douloureux, ok, mais j'ai cette responsabilité-là que j'assume. ok. Ben, c'est très bien. Je te remercie beaucoup pour l'entretien. On a appris beaucoup de choses. Qu'un traumatisme, ça se règle petit à petit. Que pour soi, on doit prendre soin de soi. Pour ça, on doit prendre soin de soi. Et la Bible est en accord avec ses outils, tels que prendre soin de sa santé, oser dire à Dieu ce qui ne va pas, se détacher aussi de l'emprise qu'auraient nos parents sur nous, une emprise émotionnelle parfois, et oser Mhm. avancer par nous-mêmes, grâce à Dieu, en gérant petit à petit nos traumatismes, si j'ai bien compris. Exactement, exactement. Ok. Si je peux rajouter, Oui, oui, pardon. je peux y Si je aller. peux rajouter dans le proverbe, lorsqu'on nous dit garde ton cœur plus que toute autre Ok. chose, car de lui viennent les sources de la vie. On Mhm. peut comprendre que c'est un verset qui nous invite à protéger notre identité authentique, Oui, nos désirs profonds, notre vocation personnelle, parce que c'est justement un espace d'où jaillissent les sources de la vie. Donc, ok. ça souligne l'importance de ne pas sacrifier notre être profond aux attentes extérieures, même familiales, pour Ok. vivre pleinement l'identité que nous sommes appelés à être en Jésus-Christ. Exactement. Ok, bah Amen, je te remercie énormément d'avoir pu collaborer avec moi. Ça a été un plaisir Pour moi d'aborder ce aussi, sujet Mathis. sur les traumatismes. Donc voilà, on se dit à la prochaine, peut-être pour un prochain épisode sur un autre sujet. Avec grand plaisir. Un autre sujet. Donc voilà, et je te souhaite bonne fin de journée. Au revoir. À très bientôt. Voilà, bye bye, merci encore. Alors voilà, l'entretien touche à sa fin. Ça a été un plaisir pour moi de collaborer avec Michel Hippolyte. Si tu souhaites la contacter, ses coordonnées seront affichées. Cette vidéo t'a plu, tu pourrais t'abonner, l'aimer, la commenter pour nous soutenir. Moi ainsi que Michel Hippolyte parce que on a fait un bon travail par l'amour que nous avons pour Dieu et pour servir notre prochain. D'accord? Prochaine vidéo dans quelques jours, si Dieu le veut bien. Tu veux un entretien, témoigner, prier, mon adresse mail paroledemathis@gmail.com. Grâce au Seigneur, nous allons communiquer avec des modalités différentes sur Zoom, message, ne t'en fais pas, tout cela sera fait comme il le faut. Ok? Prochaine vidéo dans quelques jours, si Dieu le veut bien. Et puis au revoir. Bye bye. Bye bye. Voilà.